Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être ici. Le PNB diminue partout dans le monde. Il est en baisse. Et la raison, c'est que la productivité diminue depuis 20 ans partout dans le monde. Et le résultat, c'est en fait que le chômage est de plus en plus présent. Les économistes prévoient en fait une croissance très lente au cours des prochaines années. Nous sommes donc au coucher, si vous voulez, d'une grande ère économique qui était l'ère industrielle. Mais nous avons devant nous, en fait, de nombreuses occasions qui se présentent. Nous avons également, cependant, un grand défi, c'est le changement climatique. Et ce qui est si dévastateur au niveau du changement climatique, c'est que tout cela change les cycles hydriques de la planète, si vous voulez. Il y a des cycles, si vous voulez, de l'eau au niveau de la planète. Et donc, pour toute augmentation de 1 degré sur cette planète, augmentation de la température, eh bien, il y a, si vous voulez, plus de précipitations concentrées dans les nuages et donc des événements climatiques plus extrêmes, plus de neige en hiver, plus d'inondations au printemps, plus de sécheresse et d'incendies en été, avec des ouragans catégorie 3 ou 4. Il y a 4 ouragans qui ont touché les États-Unis et les îles avoisinantes au cours du mois dernier. Et puis, en fait, ce matin, la Californie était en feu à cause de la sécheresse. Nos scientifiques nous disent que nos écosystèmes sont en train de s'effondrer. Et c'est ce que je veux que vous écoutiez, vous, en tant que parents dans cette salle. Nos scientifiques nous disent en fait que nous sommes au cours de la 6e extinction de masse sur cette planète. Les 5 autres extinctions ont eu lieu avant que les êtres humains ne soient sur cette planète. Mais en fait, nous allons perdre des centaines donc vos petits-enfants verront beaucoup moins, si vous voulez, donc d'animaux et de plantes. Il y aura donc une nouvelle extinction qui va avoir lieu. Nous parlons ici de plusieurs décennies. Nous ne sommes pas vraiment réveillés face à ce monstre qui se présente devant nous. Nous avons besoin d'une nouvelle économie, d'une nouvelle vision économique pour le monde. Nous avons besoin, si vous voulez, d'agir rapidement. Nous devons nous éloigner de cette économie riche en carbone si nous voulons éviter de plonger dans l'abysse. Et donc nous devons nous poser la question, comment ce changement a-t-il eu lieu? Nous avons besoin, si vous voulez, d'une feuille de route. Nous avons besoin d'un compas pour pouvoir, d'une boussole, si vous voulez, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a ce changement de paradigme qui fait en fait que nous devons aller de l'avant et rapidement. Et il y a de nombreuses technologies, si vous voulez, qui se présentent. Et nous avons en fait maintenant une nouvelle plateforme, une infrastructure, si vous voulez, que nous devons créer et qui va transformer la façon dont la société gère, si vous voulez, tout ce qui touche à l'énergie. Nous avons besoin de nouvelles technologies en matière de communication pour mieux gérer l'activité économique. Deuxièmement, nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie pour pouvoir alimenter cette activité économique. Et numéro 3, nous avons besoin de nouveaux modes de mobilité pour bien permettre à cette énergie, si vous voulez, d'être distribuée donc partout dans le monde. Donc voilà les 3 éléments dont nous avons besoin. Et cela va changer, si vous voulez, la façon dont l'énergie est perçue, gérée, distribuée dans le monde. Nous avons besoin donc de changer nos modèles économiques, nos modèles de gouvernance, et notre prise de conscience doit être différente. Au 19e siècle, nous avions la première révolution industrielle, au 20e siècle, la deuxième révolution industrielle. Les Britanniques, si vous voulez, nous ont permis, si vous voulez, de découvrir tout ce qui va y avoir avec le moteur à vapeur, beaucoup d'améliorations en matière d'efficacité. Et puis il y a eu ensuite le télégraphe qui a permis donc de modifier, de révolutionner le monde des communications. Ensuite, nous nous sommes reposés sur le charbon, qui était une source d'énergie à bon marché. Et nous avons donc créé des moteurs pour les usines, des moteurs pour les locomotives, donc changement, si vous voulez, au niveau de tous ces éléments. Ensuite, il y a eu le téléphone. Le téléphone, c'était une révolution aussi importante que l'Internet aujourd'hui. Et nous avons donc pu
agir et modifier. Nous sommes passés d'une économie basée sur le charbon à une économie basée sur le pétrole. Cette deuxième révolution industrielle a permis donc de naviguer les eaux de troubles, si vous voulez, du XXe siècle, et nous en sommes maintenant au XXIe siècle. Nous en sommes maintenant à un prix du pétrole où le pétrole est en fait à 47 $ le baril. Et donc il y a ce grand tremblement de terre, si vous voulez, qu'il y a eu lieu. Il y a eu des effondrements aussi bien économiques que financiers que bancaires. Parce que nous nous reposions uniquement sur des combustibles fossiles. Tous les matériaux de construction, les fibres synthétiques, les produits pharmaceutiques, les engrais, les modes de transport, tout en fait dépend des combustibles fossiles. Nous sommes maintenant au crépuscule, si vous voulez, au soleil couchant, si vous voulez, de cette ère, de cette période. Alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Où allons-nous à partir de maintenant? Alors, j'aimerais partager une anecdote avec vous. Lorsque Angela Merkel est devenue chancelière, elle m'a demandé de me pencher sur la question comment pouvons-nous créer des emplois, comment pouvons-nous nous diriger vers une économie qui serait riche en carbone. Et je lui ai dit, mais comment allez-vous développer l'économie américaine, l'économie allemande, pardon, lorsque en fait vous vous retrouvez dans une situation où tout dépend en fait d'économie de combustibles fossiles. Nous devons en fait pouvoir faire en sorte que l'économie allemande, si vous voulez, change complètement dans les années à venir. Nous nous retrouvons dans une situation, si vous voulez, où la situation donc est très compliquée. Alors je lui ai dit, voilà, vous pourrez avoir toutes les réformes que vous voulez en matière fiscale, en matière de main-d'œuvre, en matière de marché. Cela ne fera pas de différence si vous continuez en fait à vous alimenter avec une économie donc qui s'appuie sur des combustibles fossiles. Vous avez besoin de passer à une autre époque. Donc nous avons parlé d'une troisième révolution industrielle. Et la chancelière a dit, alors nous aurons cette troisième révolution industrielle pour l'Allemagne. Voilà ce qui se passe. Nous avons donc lancé cette nouvelle résolution qui s'appelle la révolution numérique. L'Internet est ici. 25 ans depuis le début donc du web. Tout le monde a un téléphone intelligent maintenant dans cette salle. Bien sûr, bientôt toute l'humanité sera branchée. L'Internet, si vous voulez, a changé le monde. Maintenant, nous allons pouvoir travailler avec l'Internet pour lancer cette nouvelle révolution technologique. Bientôt, tous les êtres humains pourront en fait un jour prochainement récupérer toute leur énergie, toute l'énergie solaire qui se trouve autour d'eux pour pouvoir alimenter les réseaux, pour pouvoir s'en servir elles-mêmes. Donc l'Internet des communications qui est déjà ici, l'Internet de l'énergie qui a déjà commencé en Allemagne, qui existe en Europe, qui existe en Chine. Et nous avons en fait également maintenant tout un système GPS, si vous voulez, donc qui est en œuvre. Et les véhicules également maintenant vont pouvoir se déplacer donc avec des énergies renouvelables qui vont complètement changer la donne. Ces trois internets, si vous voulez, pour gérer la consommation énergétique, vont révolutionner le monde. Nous allons pouvoir utiliser toutes les données que nous avons dans nos machines. En 2030, nous aurons donc un système planétaire interconnecté. Ça sera donc un système nerveux, si vous voulez, planétaire. Et ce que cela veut dire, c'est que toute la race humaine aura l'occasion, si vous voulez, de travailler donc ensemble et nous pourrons partager, si vous voulez, donc tout ce que nous avons avec des coûts marginaux très faibles. Cela veut dire donc une extension très rapide de l'entrepreneuriat, de notre démocratie économique. Nous pourrons éliminer les intermédiaires, nous pourrons créer donc toutes ces intégrations économiques qui nous feront réaliser de grandes économies. Ceci est excitant, mais ceci nous fait peur également, parce que c'est un peu comme un gros nuage sombre, comme une épée de Damoclès. Comment pourrons-nous faire en sorte que tout le monde ait accès, si vous voulez, à ces nouvelles richesses? Comment pouvons-nous nous assurer que les gouvernements ne détournent pas cela, si vous voulez? Comment pouvons-nous faire en sorte que les données soient sécuritaires? Comment pouvons-nous faire en sorte que les grandes sociétés comme Google ne monopolisent pas cet Internet? Comment pouvons-nous lutter contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme? Nous allons devoir passer beaucoup de temps sur ces grandes questions parce que nous voulons justement éclairer les zones d'ombre.
Il y a 30 ans que nous luttons, nous continuons à lutter, nous pouvons nous en sortir. Voici l'avantage que nous avons. Tout le monde au Canada a une chaîne de valeur, que vous soyez une petite entreprise, une coopérative, une association de voisinage, un gouvernement. Vous gérez vos activités, vous gérez votre énergie. Vous pouvez vous retrouver sur cette Internet des objets si vous voulez. Vous pouvez donc travailler à tous les niveaux. Vous pouvez donc utiliser les données qui sont importantes pour votre chaîne de valeur et vous pouvez donc avec un téléphone maintenant avoir accès à un tas de données avec votre propre analyse, capacité analytique. Donc, vous pouvez améliorer votre efficacité, votre productivité. Vous pouvez faire en sorte que vos coûts marginaux diminuent et vous pouvez donc générer une nouvelle efficacité énergétique. Le fait est que maintenant, les coûts marginaux devenant de plus en plus faibles, le capitalisme en fait change. Le capitalisme est en pleine transition. Nous avons maintenant des réseaux capitalistes et non plus des marchés capitalistes. Nous ne parlons plus de propriété, mais nous parlons d'accès. Certains des coûts marginaux sont si bas en fait qu'ils sont presque nuls. Et donc il y a une économie de partage maintenant qui est de plus en plus prévalente et dont nous parlons tous. Nous vivons donc dans ce système capitaliste, de ce capitalisme depuis longtemps. C'était un événement remarquable à l'époque. Nous avons déjà plus de 3 milliards de personnes qui, si vous voulez, participent à cette économie du partage. Ils partagent leur propre musique. Qu'est-ce que cela coûte? En fait, vous pouvez envoyer votre musique à 1 milliard de personnes et cela ne coûte rien. Les gens produisent leur propre blog, leurs propres films, leurs propres histoires sur le web. Cela ne coûte quasiment rien. Il contribue à Wikipédia, il construit, si vous voulez, ce grand dictionnaire mondial. Nous avons des millions d'enfants qui prennent des cours en ligne dans les collèges, qui sont enseignés par les meilleurs professeurs. Cela ne coûte quasiment rien. Il y a des secteurs industriels entiers qui ont été complètement secoués, si vous voulez. Et il y a également des milliers de nouvelles entreprises qui ont vu le jour avec Facebook, Twitter, Google et avec d'autres également qui créent de nouvelles applications. C'est tout un changement, tout un tremblement de terre. Les coûts, si vous voulez, ont affecté le monde virtuel, mais également le monde physique. L'Internet des choses, si vous voulez, a fait s'effondrer les barrières. Nous avons maintenant des gens qui peuvent produire leur propre énergie solaire, éolienne, à des coûts quasiment nuls. Il y a des millions de jeunes aujourd'hui qui partagent leurs véhicules dans les villes. Il y aura des véhicules indépendants dans quelques années avec donc de nouveaux moyens de transport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Alors, 30%, 40% de l'électricité vient du domaine solaire, du domaine éolien. Donc, nous allons maintenant, si vous voulez, avoir des panneaux solaires qui sont colorés, qui sont transparents, qui sont décoratifs. Donc, tout évolue, si vous voulez. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, si vous voulez, ont fait en sorte qu'elles ont bénéficié de nouveaux développements en matière de recherche et ceci a permis de diminuer les coûts, d'améliorer l'efficacité, de doubler, si vous voulez, la puissance de tous ces microprocesseurs et ainsi de suite. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, si vous voulez, ont transformé le monde. Auparavant, cela coûtait très cher, si vous voulez, pour avoir une unité donc énergétique. Maintenant, on est passé d'un coût de 78 $ à 55 sous, si vous voulez, 55 cents en quelques années. Les grosses sociétés, si vous voulez, énergétiques du monde achètent maintenant donc des contrats énergétiques solaires, éoliens, à 4 sous de l'unité. Donc, vous voyez ces changements colossaux en matière de prix. Donc, les coûts fixes deviennent concurrentiels et cette courbe exponentielle continue, si vous voulez, de se précipiter vers le bas. Donc, les coûts diminuent.
Citibank a publié un rapport l'année dernière disant que nous avons maintenant 100 trillions de dollars, si vous voulez, donc en actifs échoués d'une certaine façon dans ces différents secteurs pétroliers, gaziers et ainsi de suite. C'est une modification, un bouleversement complet, si vous voulez, dans tous ces secteurs. Et cela modifie l'économie mondiale. Lorsque tous ces coûts diminuent, lorsque tous ces coûts fixes diminuent, les coûts marginaux diminuent également. Le soleil ne nous a pas envoyé de facture, le vent ne nous a pas envoyé de facture, c'est gratuit. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, lorsque les entreprises allemandes, européennes vont toutes se brancher sur cette nouvelle source d'énergie, sur cet Internet des choses, sur cet Internet énergétique? Les coûts, si vous voulez, vont être très faibles. Lorsque vous envisagez l'avenir, vous allez pouvoir voir que les économies qui fonctionnent toujours sur les combustibles fossiles ne pourront plus faire face à ces nouvelles technologies. Nous avons donc, si vous voulez, de grandes entreprises, si vous voulez, qui avaient l'air invincibles il y a quelques années et qui maintenant, en fait, sont sur des bases très fragiles parce que l'économie a changé, parce que l'énergie a changé. Vous avez donc de petites entreprises qui ont vu le jour, qui se sont développées, qui sont devenues des géants. Et les géants d'autrefois, maintenant, sont des géants au pied d'argile. Nous devons donc continuer sur cette route. Les 4 grosses sociétés énergétiques allemandes produisent 4% de l'énergie en Allemagne, alors que 96% de l'énergie sont produites, si vous voulez, par de toutes petites compagnies. On peut capter le soleil partout, on peut capter l'énergie éolienne partout. Donc ces grosses sociétés énergétiques le savent. Elles doivent, si vous voulez, vivre cette transition. Ce n'est pas des choses qui peuvent se passer du jour au lendemain, mais nous avons un bouleversement de taille ici aujourd'hui. Et ces grosses sociétés énergétiques doivent, si vous voulez, travailler très fort. Les grosses sociétés d'hier ne vont pas disparaître demain, mais la transition est en cours, la transition est irréversible. Nous allons devoir continuer à travailler avec des gens comme M. Tyson et autres. Mais j'ai dit à ces personnes, voilà, nous sommes en train de nous écarter petit à petit de ces énergies fossiles. Elles seront encore là pendant un certain temps, mais il y a ces nouveaux portefeuilles qui existent. Nous allons pouvoir maintenant faire en sorte que tout le monde puisse créer sa propre énergie. Maintenant, il va falloir, si vous voulez, gérer des services énergétiques, créer des liens avec des milliers de petites entreprises pour mieux gérer, distribuer, faire circuler l'énergie. Il y aura donc des analyses, des capacités d'analyse qui seront renforcées et nous pourrons être plus efficaces. Augmenter la productivité, réduire l'empreinte écologique et réduire les coûts marginaux. En retour, ces milliers d'entreprises, si vous voulez, avec qui vous allez établir de nouvelles relations d'affaires, vont partager leurs gains en productivité. Cela s'appelle donc des contrats de performance. Il y a 5 ans, tout le monde disait non, et puis l'année dernière, on a commencé à dire oui. Et nous avons, si vous voulez, maintenant donc de nouvelles sources d'énergie ou des nouveaux services énergétiques qui sont disponibles. D'autres grosses compagnies, si vous voulez, en Allemagne, qui ont donc des sources d'énergie qui datent de la deuxième révolution industrielle, donc que ce soit du nucléaire, que ce soit du charbon, que ce soit du pétrole, tout ceci change maintenant, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France. Nous avons maintenant donc un nouvel Internet des choses qui va modifier la donne, si vous voulez. On n'abandonne pas pour autant les anciennes sources d'énergie qui sont toujours là, mais nous en avons de nouvelles qui viennent s'ajouter à cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Chine? Lorsque le président, si vous voulez, du Parti communiste en Chine nous a invités, le président du gouvernement nous a invités également, et il a demandé donc au gouvernement central en Chine de travailler, si vous voulez, sur toutes ces nouvelles sources d'énergie. Ils évoluent, ils se déplacent, ils travaillent très rapidement. Je suis allé donc en Chine, si vous voulez, très récemment, et au bout de quelques semaines, il y a eu donc un plan, si vous voulez, qui a été mis en œuvre pour mettre en œuvre donc ce nouveau nous avons maintenant donc des sociétés qui sont de plus en plus numériques dans le monde de l'énergie en Chine et tout ceci change très rapidement.
Alors, l'Internet des communications, l'Internet de l'énergie, l'Internet de la mobilité, tout ceci existe maintenant. Nous avons construit tout un monde, en fait, avec les voitures, avec l'industrie automobile. Mais les jeunes d'aujourd'hui veulent le partage des véhicules, veulent des réseaux de partage. Ils ne sont plus intéressés à avoir leur propre voiture. Donc, tout le monde évolue. Nous avons, si vous voulez, une grande baisse de la production automobile parce qu'il y a moins de gens qui achètent de véhicules et ils préfèrent partager ces véhicules. 80% des véhicules dans le monde, si vous voulez, sont en train de continuer à polluer le monde. Mais nous avons de nouveaux clients qui veulent de nouvelles façons de faire les choses, qui veulent des véhicules électriques, qui veulent moins de véhicules parce qu'ils veulent les partager. Et tout ceci va changer les choses. Nous allons éliminer 80% de ces véhicules dans quelques années. Il y aura des véhicules électriques, il y aura des véhicules hybrides, il y aura des véhicules qui vont polluer beaucoup moins. Nous allons pouvoir utiliser des matériaux recyclés et nous aurons des coûts donc qui seront très faibles. Alors, est-ce que cela veut dire la fin de l'industrie du transport, de l'industrie automobile? Non, mais ils vont devoir changer leur modèle économique, si vous voulez. C'est tout à fait excitant si vous n'êtes pas paralysé de peur. Donc, Daimler et Ford se sont joints. Nous avons discuté donc avec la direction de ces grosses entreprises et le président de Daimler a surpris tout le monde. Il y a maintenant 400 000 camions qui sont équipés de capteurs, si vous voulez, qui sont tous sur les grandes autoroutes allemandes qui relèvent les conditions météo, les conditions de transport, les conditions de circulation, les conditions de l'infrastructure. Et ces données, si vous voulez, sont partagées et nous pouvons ainsi améliorer donc l'efficacité du transport et donc l'efficacité des entreprises. Mark Field m'a demandé de me joindre à son équipe chez Ford et il a annoncé donc son Internet de la mobilité. Avec ces nouveaux partenariats qui sont créés, nous allons pouvoir fournir, si vous voulez, des modes de transport intermodaux et il y aura, si vous voulez, de nombreuses façons de circuler dans les villes qui seront liées les unes aux autres. Donc, je ne vous dis pas ici que c'est soit ci, soit ça. Je dis que nous sommes dans une période de transition. Nous aurons toujours besoin de l'ancien, mais que le nouveau va prendre de plus en plus de place, si vous voulez. Il y a des portefeuilles, si vous voulez, qui continueront à exister en matière de combustibles fossiles, mais il y en a également d'autres qui se développent. Tous ces internets, tous ces nouveaux internets, cet internet des choses, si vous voulez, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas quelque chose de mystérieux dans le ciel, ce sont les bâtiments. Ce sont les bureaux, les maisons, les usines partout dans le monde qui vont être remises à niveau pour être plus efficaces. Nous devrons ensuite créer des centres, si vous voulez, donc multiples. Donc tout ne sera pas centralisé dans quelques grosses entreprises. Tous les bâtiments seront, si vous voulez, des carrefours un petit peu. Ce sont des sites de génération énergétique, des stations de recharge pour vos véhicules, par exemple. Ces carrefours vont être reliés les uns aux autres, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et nous aurons donc une nouvelle ère technologique devant nous. Tous les jeunes, si vous voulez, d'aujourd'hui, de la génération donc du millénium, ce ne sont pas les jeunes qui ont besoin d'être formés donc à tout ce qui est numérique, parce qu'ils connaissent cela, ils sont nés avec ça. Donc ça, c'est le seul plan que nous connaissions. Il y a des entreprises partout dans le monde qui travaillent dans des instituts scientifiques. C'est le seul plan qui, à notre avis, est vraiment la chance de réussir pour pouvoir faire face à ce changement climatique. Il y a bien des petites initiatives ici et là qui essaient de faire une différence, mais nous avons besoin d'un plan mondial, d'une infrastructure mondiale. Nous avons besoin, si vous voulez, d'agir pour pouvoir faire face donc à ce changement climatique et aux conséquences qui en résulteront. Nous devons travailler en matière d'infrastructure. Nous avons besoin de faire ce qui a été fait au cours de la deuxième révolution énergétique, mais de la mettre au niveau pour la troisième révolution énergétique. Donc, au cours des prochaines minutes, nous allons devoir parler donc de cet aspect de transition, faisant la transition entre la théorie et la pratique. Aujourd'hui, nous devons aller vers une économie beaucoup plus sobre en carbone. Nous allons devoir utiliser de nouvelles technologies pour être plus efficaces.
pour convertir, si vous voulez, notre productivité. Nous ne voulons pas alourdir notre empreinte énergétique. Nous voulons au contraire l'alléger. Nous voulons avoir des technologies beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus mobiles. Si nous produisons une économie de partage, partager les voitures, partager l'économie, l'énergie, partager tout ça. Donc cela veut dire que nous allons utiliser moins, que nous allons partager plus, que nous taxerons moins la terre, si vous voulez. Nous aurons des énergies renouvelables qui pourront être produites dans chaque foyer dans 30 ans. Nous aurons donc un Internet de la mobilité. Nous pourrons nous débarrasser de toutes ces ressources dont nous n'avons plus besoin, si vous voulez, que nous avons tellement utilisées au XXe siècle. Alors voilà le plan. En février de cette année, nous avons lancé ce plan Smart Europe, l'Europe intelligente, si vous voulez. Nous avons parlé donc de l'avenir en 2025. Nous avons travaillé donc avec le vice-président de l'Union européenne. Il est co-président avec Michael Bloomberg de différents organismes. Nous avons travaillé également avec les régions. Nous avons annoncé donc ce plan Smart Europe, l'Europe intelligente. Nous avons 3 régions pilotes, si vous voulez, qui ont déjà mis ce programme en cours. Une en France, 23 villes aux Pays-Bas et au Luxembourg. Et nous avons également donc d'autres fonds qui sont disponibles, et ces fonds seront disponibles pour pouvoir améliorer l'infrastructure. Nous voulons pouvoir continuer à utiliser l'infrastructure de la 2e révolution industrielle, mais nous voulons également dépenser beaucoup plus d'argent sur cette infrastructure de la 3e révolution. Votre Premier ministre, M. Trudeau, a demandé à ce que l'on investisse 100 milliards de dollars en infrastructure, 180 milliards. Alors moi, je dis, voilà, nous devons, si vous voulez, continuer à utiliser ce qui a été créé au cours de la 2e révolution industrielle, parce qu'on en aura encore besoin, parce que ce sera encore là. Mais nous devons modifier les choses pour pouvoir utiliser, si vous voulez, ce qui se passe pour la 3e révolution. Et nous voulons donc faire en sorte que tous les éléments soient utiles, comme le Wi-Fi et ainsi de suite. Alors, les pays vont fixer les codes et les normes. En Europe, on a le programme Chine Internet Plus qui est déjà opérationnalisé. Chaque industrie canadienne va participer. C'était services publics, électronique, transport, logistique, production avancée, construction. Il va falloir faire des rénovations de tout. 40 ans. Les robots et l'intelligence artificielle ne vont pas transformer vos édifices et ils ne vont pas les isoler. Les robots et l'intelligence artificielle ne visent pas pour placer votre câble. Ça prend des êtres humains pour le faire. Les robots et l'IA ne vont pas assembler les turbines ni installer des postes pour charger les autos. Ça prend les êtres humains. Alors voici ce que je plaide pour le Canada. Le Canada est toujours très sensible aux écosystèmes. C'est un pays dont la beauté et sa protection sont renommées. C'est une des dernières parties sauvages du monde qui reste. Alors, vous avez une espèce de l'ADN culturel pour assurer la gouvernance de vos écosystèmes. Mais on a besoin d'un point de départ pour l'Amérique du Nord. On a la communauté européenne, on a la Chine, mais ça prend les Amériques et j'espère qu'avec votre nouveau gouvernement fédéral et les provinces et les enthousiasmes qu'on a constatés, on va pouvoir effectuer cette transformation. Ça va poser des défis, ça va créer des occasions d'affaires. On va laisser personne derrière nous. On va trouver de nouveaux modèles d'affaires pour que les industries patrimoniales puissent effectuer le virement vers ces nouvelles façons de faire. Et nous pouvons servir de phare pour les autres pays en Amérique du Nord et en Amérique en général. Et moi, je suis sûre que je suis le plus vieux parmi vous, mais ça nous prend un patrimoine. Vous êtes un père ou un grand-père. J'ai parlé de l'extinction, mais ce n'était pas simplement pour vous divertir, c'est réel. Dans les années 70, on estimait qu'on avait énormément de temps qui nous restait. On n'avait pas compris qu'il nous manque autant de temps. Et on est terrorisé quand on voit les cycles d'eau et leurs changements. On comprend qu'il faut s'engager. On a 3 générations. On a effectué l'infrastructure pour les premières et deuxièmes révolutions industrielles en 40 ans chaque. Alors,
C'est possible, mais ça prend un leadership ferme et féroce au niveau fédéral, provincial et local pour démontrer aux Amériques ce qui est possible. Il faut préparer ce plan et avoir une planète plus écologique et plus durable pour que, d'ici cette génération, les gens vont pouvoir dire « Vous avez bien fait quand il fallait le faire ». Merci.